Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons parler de la dernière conférence de presse que Monsieur le Président de la République a tenue le 5 mai dernier, mardi le 5 mai dernier à 21h. Donc une conférence de presse est une action par laquelle on décide de s'adresser à l'ensemble de la presse ou à un public de journalistes sélectionnés pour l'occasion. Elle vise à réunir dans un temps parfois très court l'ensemble des médias ciblés et les sensibiliser à une information ou un sujet d'actualité. Elle donne à l'information le caractère d'un événement. Elle doit de ce fait proposer une réelle actualité pour démontrer son caractère incontestable. Par ailleurs, la conférence de presse permet généralement une bonne reprise de l'information dans les médias, se réserve cependant que cette information soit jugée intéressante par les journalistes. Donc, mardi dernier, 5 mai à 21h, Monsieur le Président de la République a répondu aux questions de la presse. Donc, pour débattre de ce sujet, j'ai invité pour vous Monsieur El-Wali Sideriba, écrivain journaliste. Bonsoir. Bonsoir. El-Wali Sideriba, écrivain journaliste. Bonsoir. Monsieur Dia El-Haj Ibrahima, qui est journaliste, directeur du groupe Média qui édite Finance à l'Afrique et qui édite aussi le journal Mauritaniste 1. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dia El-Haj Ibrahima. Et Monsieur Moussa Ndiaye, journaliste. Bonsoir, Moussa Ndiaye. Oui, bonsoir. Donc, merci tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je commence par vous, Monsieur Wali. Le Président de la République a répondu aux questions des journalistes. En fait, c'était quoi? Est-ce que c'est une conférence de presse? Est-ce que c'est une rencontre avec les journalistes? C'est une conférence de presse, c'est sûr, parce qu'il y a eu des journalistes qui ont posé des questions au Président de la République et a répondu à ces questions-là. Mais est-ce que cette conférence de presse a répondu aux normes habituelles de conférence de presse? En tout cas, d'après la définition que vous veniez de faire, elle n'a pas répondu donc à ces normes-là. Cependant, il y a eu des questions, il y a eu des réponses, et cela un peu me rappelle le roi Hassan II qui tenait des conférences similaires dans son palais. Il invitait quelques journalistes, il posait lui-même et dirigeait des débats. Monsieur Dia? Oui, effectivement. Donc, nous avons constaté que le président parle beaucoup ces temps-ci, ça veut dire qu'il communique aussi beaucoup. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il communique parce qu'il a tellement de choses à dire aux gens, ou non, il communique parce qu'il a tellement fait de réalisations et qu'il faut présenter aux populations. Mais ce qui est sûr, il y a des tares, ça il faut le dire, donc reste à améliorer. Et je pense que ça fait l'objet de la prochaine question. On va en revenir bien sûr, oui, par rapport au choix, par rapport à l'organisation, par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas, par rapport à tout ça. Monsieur Dia, vite fait. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci pour cette invitation. On va parler de la conférence de presse, on va parler du secteur de la presse et de l'audiovisuel, on va parler de ce produit déjà diffusé, consommé par le public, et intitulé conférence de presse. Je ne vois pas que si ce qui s'est passé le 5 mai à 21h au palais présidentiel est une conférence de presse. Non, je ne vois pas, parce que cette rencontre ne répond pas au principe de la communication et aux techniques de l'information, de la presse et de l'audiovisuel. D'abord, cette rencontre a démarré à 21h avec un générique sur la chaîne nationale, la télévision de Mauritanie. Ce générique aussi ne répond pas aux normes. De deux, la première image qu'on a vue, c'est une ouverture directe sur le palais présidentiel. Une image qui écrase les invités en plan, rouge. En plan avec un tapis rouge. En plan, et on voit le tapis rouge. Quelques minutes après, on voit le président sortir. On ne comprend rien. Où sont les journalistes? On présentait les journalistes comme des footballeurs, des acteurs qui sont sur une pelouse. Et que le président vient saluer, quoi. Et le président vient saluer. Donc pour vous, ce n'est pas du tout une conférence de presse? Ce n'est pas du tout.
cette rencontre, où c'est qu'il y a une différence entre une conférence de presse, un communiqué de presse, une rencontre avec la presse, avec des journalistes, des journalistes, et il y a ce qu'on appelle aussi une déclaration face aux journalistes. Il y a ce qu'on appelle un communiqué de presse. Mais c'est quoi ça? On est journaliste. On arrive maintenant à un niveau où on doit vraiment faire face à cette situation pour non seulement sauver le secteur de la presse et de l'audiovisuel, mais aussi défendre la dignité et l'image de marque des journalistes. Je reviens, M. Ndiaye, pour en parler de cette question. Donc en fait, pour poser des bonnes questions, il faut des bons journalistes. Quels sont les critères de sélection retenus pour choisir les journalistes qui ont rencontré le président? Voilà, pour éviter donc de tomber dans l'orthodoxie communicationnelle, moi je dirais que c'est une conférence de presse close avec un nombre restreint de journalistes. Mais est-ce que ces journalistes-là avaient répondu comme il le fallait aux critères de journalistes pouvant et devant surtout poser des questions saillantes à la place d'un peuple qui suivait sur les écrans cette conférence-là et qui attendait à voir... Est-ce qu'il y a des critères, est-ce que vous êtes au courant des critères retenus en fait pour de sélection? Je ne sais pas, mais je pense que pour certains, les gens ont pensé que c'était des leaders d'opinion qui avaient été choisis, il faut le dire. Bien sûr, des leaders d'opinion qui avaient été choisis. Ce sont des journalistes que nous connaissons, même si cette fois-ci un peu ils sont tombés dans l'impossibilité de faire de leur mieux pour vraiment s'arrimer au peuple qui attendait des questions pertinentes et donc faire au président de la République des réponses à la hauteur donc, de ces questions-là. Donc les critères, je crois, qui ont prévalu au choix de ces journalistes ont été entachés peut-être par un choix, je ne dirais pas fallacieux, mais un choix prémédité sur donc l'ensemble des journalistes qui existent et qui comptent parmi eux des journalistes qui pouvaient être à la hauteur de cette conférence. Donc faire, je disais tout à l'heure, dire au président de la République des réalités en posant des questions pertinentes, des questions saillantes, des questions donc à la hauteur de l'événement. Un événement suivi et attendu par le peuple mauritanien parce que c'est un événement qui a, c'est une conférence de presse qui a abordé un grand nombre de thématiques et de thèmes qui intéressent le peuple. Donc en fait, M. Dia, vous qui êtes directeur de publication dans le journal qui est réuni en Mauritanie, quels sont pour vous les critères qui normalement devraient être retenus pour choisir des journalistes qui vont interroger le chef de l'État ou qui vont le rencontrer? Moi je dirais avant tout pour donner crédit à n'importe quelle action, que ce soit sous forme de conférence de presse ou autre, il faut essayer d'être transparent dans le choix des journalistes et surtout des organes de presse. Donc pour moi, le choix doit obligatoirement passer par le degré d'influence soit du journaliste ou soit de l'organe de presse par rapport à l'actualité locale ou internationale. Donc ça peut être des critères suffisants pour le choix des journalistes ou de l'organe de presse. Mais ce sont des leaders d'opinion. Les journalistes, quand ils choisissent, ils font quand même autorité dans la profession. Effectivement. Est-ce que vous avez réussi, vous, non, dans votre rédaction? D'ailleurs, on se pose toujours la même question. Pourquoi pas nous, pourquoi pas les autres? Et c'est très important aussi parce que parfois ça tire la conférence de presse. Parce que le Mauritanien lambda ou alpha, il est au courant d'une conférence de presse, mais il se pose la question, qui sont les invités? Donc il suffit de lui dire c'est X ou Y ou Z. Et directement, il peut décrédibiliser la conférence. Il va dire non, mais ça, c'est dit n'importe quoi, c'est des gens du système, c'est des gens qui sont de l'opposition ou autre. Et ça tire l'objectif. Ça tire l'objectif parce qu'à un certain moment, on constate que chaque journaliste il arrive avec un réseau de questions. On sent réellement qu'il y a X ou Y qui lui a infiltré une question où il te pose pour telle zone ou tel groupe ou tel mouvement. Donc on sent que les questions sont parfois orientées aussi. Donc c'est pas de l'intérêt général. Donc il y a
Donc, monsieur Moussa Ndiaye, en fait, Oui. la sélection des journalistes, Oui. ces journalistes doivent être ciblés en fonction de la problématique abordée. Et comme le président de la République a fait des visites, est-ce que vous croyez que les journalistes ont été choisis comme des leaders d'opinion? Ils sont tous plus ou moins connus. Est-ce que vous avez été appelé? Non, 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 pas du tout. Parce que d'abord, ce qu'on est en train de vivre, c'est une situation qui ne répond pas au professionnalisme. Nous sommes Mauritaniens, nous sommes des journalistes mauritaniens. D'abord, si on se pose la question, on ne peut pas comprendre quelle est la stratégie de communication de la présidence de la République. La stratégie de communication de la Mauritanie dans le domaine de la presse et de l'audiovisuel. Nous n'avons pas une stratégie. Nous n'avons pas un secteur où à 100% on est journaliste. C'est un secteur infiltré. C'est un secteur où il y a de l'amateurisme. C'est un secteur où on ne peut pas distinguer qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Et là, ça fait un problème. Aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là, c'est pour défendre la dignité de ces journalistes, les principes de ce métier. On va aller vers maintenant une situation qui sera un peu difficile, non seulement pour le président de la République, qui communique depuis un certain temps. Il y a un problème. Pourquoi il communique? C'est parce qu'il y a un problème. Et comment il communique? Les messages ne passent pas. Le 26 mai, il a organisé une conférence de presse. 26 mars. Le 5 mai, il organise une conférence de presse. Il y a toujours de la quine, il y a toujours des problèmes. Ça ne passe pas. Maintenant, pour les choix... C'est l'univers médiatique qui semble peupler, en fait, non, une armée de journalistes, entre guillemets, qui font mal leur boulot. C'est l'absence d'une stratégie de communication fiable. Pourquoi au ministère de la Santé, le secteur de la santé, nous n'avons que des médecins? Des médecins, des techniciens de santé de ce secteur. À l'enseignement, à l'éducation nationale, nous avons que des enseignants. Mais nous, en tant que communicateurs, au niveau du secteur de la presse et de l'audiovisuel, pourquoi nous n'avons pas des journalistes à 100%? Des journalistes tout court qui occupent ces terrains, qui maîtrisent ce secteur et qui communiquent avec le président. Et aujourd'hui, je dis bien, je suis un journaliste mauritanien, je suis tous les dossiers du pays. Tous les dossiers du pays. Le président n'arrive pas à maîtriser les dossiers de la presse et de l'audiovisuel en Mauritanie. Je dis bien, il n'arrive pas à maîtriser. Pourquoi? En 2009, depuis 2009, il cherche à redresser le secteur de la presse et de l'audiovisuel. Oui. Il n'arrive pas. Pour revenir à votre question, pour la sélection des journalistes, on ne peut pas sélectionner parce que nous ne sommes pas visibles. Vous n'êtes pas visible, celui-là n'est pas visible. Les professionnels ne sont pas visibles. Ce qui s'est fait, c'est de l'amateurisme. On veut croire, on joue le jeu, on attire le président, on l'attire sur un domaine, et puis voilà, il s'oriente vers là. Sinon, je dis bien, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en tant que personne, Mohamed Abdelaziz est un homme agréable, en tant que personne. Oui, enfin, c'est pas... Ok, non, en tant que personne, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qui comprend. Oui. Mais en tant que président de la République, c'est un homme qui a des dossiers et qui est entouré. Attention, actuellement, s'il nous suit, il doit prendre en considération dès maintenant le secteur de la presse. Je vous assure qu'il nous suit. S'il nous suit, il doit prendre en considération le secteur de la presse et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je vous dis encore, je vous complète, pour cette sélection... On aura le temps d'en parler, Moussa, parce que là, la sélection de ces journalistes, pour vous, on ne peut pas sélectionner. C'est des relationnels. C'est des relations, et puis on évite certains. Ouais. On invite certains. Il y a des gens qui reviennent souvent. Et on évite certains. Il y a des gens qui reviennent. On évite, d'accord, c'est bien dit. Okay. En fait, on évite. Pour vous trois, quand même, nous sommes quand même plus ou moins tous anciens journalistes de ce pays. On se souvient des années 90, c'est vrai qu'il y avait une liberté de presse. La liberté de presse était là, mais on se souvient que le président de la République à l'époque, quand il voulait parler aux Mauritaniens, il appelle François Sedan. Il fait une interview. C'est important. Nous étions stagiaires dans les rédactions. C'est important. On nous envoyait à l'aéroport chercher est-ce que le vol Air France allait venir pour accueillir un journaliste étranger. Non, surtout le Jeune Afrique qui sort, on l'achète, on le traduit pour la rédaction en arabe. Ouais. Le président de la République à l'époque n'avait même pas confiance aux journalistes mauritaniens. Pourtant, il disait ce qu'il pouvait. Il y avait une vraie liberté de presse. Et ce président, même avec toutes les lacunes, quand même, il appelle des journalistes mauritaniens. Il a confiance en eux, il leur donne le droit de poser des questions et il répond. Vous ne trouvez pas que c'est quand même extrêmement important, que c'est une avancée? Absolument.
il faut savoir dire les choses telles qu'il se doit de les dire. C'est une avancée vers la réhabilitation du secteur de la communication dans ce pays-là. Étant donné que, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, pendant les présidences antérieures, on n'invitait que des étrangers. C'était un peu pour l'image de marque. Et pourtant, la presse était libre. Et pourtant, la presse était libre et il y avait de très bons journalistes. Oui. Et il faut vous rappeler de Habiboul Mahfouz, il faut vous rappeler de Mamadouba, il faut vous rappeler de Koulibaly Suleiman, il faut vous rappeler de grands journalistes qui étaient sur le terrain et qui n'avaient jamais été invités. Par contre, c'était des étrangers On n'a jamais invité un journaliste mauritanien. Le fait que le président de la République, avec un Mauritanien. le fait que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, institue cette nouvelle donne, celle qui consiste à appeler des journalistes nationaux pour poser des questions nationales et donc à faire communiquer à la population ce qu'ils doivent connaître de la politique de leur pays, je crois que c'est une avancée qu'il faut louer. Et moi, je reviens toujours au début, j'ai bien dit que c'est un président qui parle, c'est un président qui communique, et c'est un président qui veut comprendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire, de cette façon, pour moi, c'est d'écouter certains journalistes et ouvrir le débat aussi. Bon, c'est une avancée par rapport il y a 20 ans, bien sûr, mais c'est qu'il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il veut parler, pourquoi il veut communiquer. C'est-à-dire quel est le message réel qu'il veut passer aux gens. Donc déjà, on parle de la confiance. La confiance, il appelle des journalistes mauritaniens. La confiance, elle même existe. si on peut dire ce qu'on veut. Et pourquoi la on les a confiance, bien choisis, sûr, mais au moins on les appelle quand même. Et bien sûr, parce que ça n'a jamais existé aussi. Donc il faut le reconnaître. Et on espère que ça va être réorganisé, amélioré, ouvert à tous les professionnels, bien sûr, du monde de la communication. Oui, de la communication d'une manière générale. Et vous, Moussa, donc... Répétez la question. Moi, en fait, c'est même pas une question, c'est que quand vous parlez tout à l'heure de la communication en général, oui. Nous, on se rappelle d'un temps où, pour parler aux Mauritaniens, on appelait François Soudan, on lui posait des interviews, puis quelques numéros de la Jeune Afrique arrivent, nous sommes obligés de traduire. J'ai compris. J'ai compris. Et là, on a un président qui appelle les journalistes qui leur parlent. Oui, mais le président appelle les journalistes. Ouais. Il appelle des journalistes pour faire passer un message. Actuellement, visiblement, le président est en train, de chercher quelque chose. Il y a quelque chose qu'il cherche, qu'il n'arrive pas à atteindre encore. Pour atteindre cette chose-là, il faut passer par les journalistes. Et pas n'importe quel journaliste aussi. Oui, mais il faut que les journalistes mais pas n'importe quel... Écoute les gens et leur fait dire ce que seuls les gens peuvent dire, pas les journalistes. Pourquoi il y a une manière de communiquer. D'abord, je ne suis pas d'accord qu'on utilise quelques termes ou quelques techniques pour dire une conférence de presse. Si on dit une conférence de presse, c'est autre chose. Si le président veut communiquer avec le peuple, il y a des manières, il y a des possibilités. Il y a plusieurs canaux. Il y a aussi encore un style ou un système ou une stratégie ou une manière. Il peut faire un communiqué de presse, il peut faire une déclaration. Vous comprenez? Oui, il peut faire un petit déjeuner avec les journalistes, il peut faire un dîner avec les journalistes. Mais si on dit conférence de presse, c'est autre chose. Mais c'est déjà... Déjà, non, ce qu'il est en train de faire, le président, je parle en tant que Mohamed Abdelaziz, qui est président de la République islamique de Mauritanie. Bien sûr. Pas Mohamed Abdelaziz en tant que Mauritanien, citoyen mauritanien. Sinon, en tant que président de la République, il fait de très bonnes initiatives. Il fait de très bonnes initiatives, il y a des actions concrètes, mais il a un problème de communication. Donc il vous ne communique pas. En fait, qu'est-ce que vous insinuez là? Vous croyez que certains journalistes se sont laissés orienter en fait? Certains journalistes se sont laissés orienter. Certains journalistes ne respectent pas la déontologie et le principe de la communication. Oh, c'est pas la faute à Aziz. Mais non, mais monsieur le président, mais non, c'est pas la faute à Aziz. Mais pourquoi? Écoutez, des mauvais journalistes. Non, s'il vous plaît, faisons ça avec le président. S'il nous suit, il organise une rencontre, toi et moi, face à face, en direct. Moi, je peux pas. Moi.
Vous ne pouviez pas, pourquoi? Je ne peux pas lui poser des questions. C'est pas qui fâche. Non, le problème qui va toujours revenir aussi. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a des journalistes qui ont rencontré le président de la République? En fait, même pendant cette conférence de presse et celle antérieure, est-ce qu'ils se sont laissés orienter? Est-ce qu'il y a eu des conseillers des présidents qui ont eu d'entretien individuel afin de préparer le terrain? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En tout cas, moi je n'irai pas jusqu'à accuser ces journalistes-là qu'ils avaient été orientés. C'est une accusation. Ouais. Dire que quelqu'un a été orienté, c'est-à-dire qu'on lui a extirpé son indépendance et qu'on lui a fait faire des choses et faire dire des choses qu'il ne voulait pas dire ni qu'il ne voulait pas faire. Pardon, il y a un élément qui précise ça. Il y a un élément. Non, mais vous n'avez pas. Partez avec. C'est bon. Vous n'avez pas l'impression. Vous n'avez pas l'impression, comme d'être moi non plus. Hein, mais il y a des gens qui disent, que le président. Ils ont laissé les présidents s'exprimer sans l'interrompre, alors que lui, il les interrompt. Chaque fois quand il veut, il les interrompt. Et il n'y avait pas assez d'initiatives, il a encaissé des coups. C'était pas. Les journalistes présents à cette conférence de presse, moi je considère que c'est une conférence de presse qui ne répond pas au principe de la communication et aux techniques de l'information, de la presse et de l'audiovisuel. Ça, soyons sûrs. Je défie quiconque. Sur le plan national, sur le plan international, il me dira le contraire. Moussa, au moins, il les a appelés. Moussa, orthodoxe. Moi, je ne suis pas orthodoxe. Moi, je pense que quand il y a des questions et des réponses, déjà, on est dans la conférence de presse. Ça peut être une interview. Mais question-réponse peut être une interview. Oui, aussi, mais c'est une conférence. Peut être une interview tout court. Dans une conférence de presse, c'est des questions et des réponses. Mais non. Mais il y a une différence entre une conférence de presse et une interview. Je peux répondre à la question? Oui, allez-y. Moi, je crois que les journalistes. Mais à plein on parle. Oui, bien sûr. En tout cas, ces journalistes qui avaient été choisis pour questionner le président de la République avaient eu des lacunes certaines. Et les gens les ont observé ces lacunes. Mais c'est les meilleurs. Il n'y avait pas absolument ça. Ce sont nos d'opinion. N'est-ce pas? Ce sont les meilleurs. Les meilleurs pour le 5 mai. Chaque jour. Attendez, ils font partie. Pour le 5 mai. Ils font partie des meilleurs journalistes. Pour le 5 mai. Ils font partie de la crème. Pour le 5 mai. Sont les meilleurs pour le 5 mai. Ils font partie de la crème. Ils font partie de nos meilleurs journalistes. Qu'on le veuille ou non. Mais ce soir-là, certains ont eu le trac. Certains n'ont pas eu le punch qu'il fallait proposer des questions pertinentes, saillantes, dérangeantes, qui permettent donc... Et c'est ça, pourquoi? Pourquoi? Je pense que l'une des stratégies du président... Psychologiquement... Vous ne trouvez pas, M. Dia, excusez-moi, une minute. Allez-y. Oui, je crois que le fait que le président de la République ait pris la direction de cette conférence de presse était déjà un bon appoint pour lui. Psychologiquement, ils avaient été abattus. Ce n'était pas un journaliste qui était là pour donner des questions et les distribuer. Le président de la République a pris la parole, a dirigé la conférence et je crois qu'il a un peu déstabilisé les journalistes. Moi, je pense que... M. Moussa, excusez-moi. M. Dia, vous ne trouvez pas d'abord que les moments de sincérité étaient plus ou moins rares et il y a une langue de bois courante? Moi, je dirais, d'une manière générale, le journaliste, s'il n'est pas en forme, s'il rencontre n'importe qui, il ne va jamais poser de bonnes questions. Et là, je souligne que l'une des stratégies du président de la République face aux journalistes, c'est dès le départ, de les déstabiliser. C'est stratégique. Maintenant, il faut... mais déstabiliser pourquoi? Pourquoi il les déstabiliser par rapport à beaucoup de choses. Quand il appelle des journalistes, il a quelque chose à dire. Mais parfois, si c'est un groupe de journalistes, ça fait peur aussi. Donc, c'est 5 journalistes, ça peut être 20 bonnes questions, ça peut être 30 bonnes questions. Donc, ça peut déborder. Donc, la meilleure façon de maîtriser tout le monde, c'est dès le départ, les déstabiliser, les laisser disperser. Et finalement, même celui qui avait de bonnes questions, il va hésiter, il va essayer de reformuler, il va essayer de se laisser faire. Et dans un entretien aussi... Vous trouvez qu'il y a des questions que tu es occultées? Moi, je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas, mais je dirais peut-être... Elles n'ont pas été posées. Moi, je dirais peut-être que les journalistes n'étaient pas au meilleur moment de... Un journaliste doit apporter la contradiction. Oui, au meilleur de leur forme. Mais ils sont là pour apporter la contradiction avec des informations précises et indiscutables quand même. Il avance l'interview par des questions simples, fermées. Comme vous venez de dire aussi, c'est la crème de nos journalistes. Oui, bien sûr. C'est des seniors, c'est des gens bien sûr crédibles, pour ne pas dire le contraire. Donc ils sont bien faire. Ces journalistes, d'abord, moi je vous dis sincèrement, et je défie quiconque qui me dira le contraire, ce n'est pas une conférence de presse. Oui, allez-y, on continue. Ne répond pas au principe
de la communication et aux techniques de l'information, de la presse et de l'audiovisuel. Ça, c'est un. Un journaliste. Qu'est-ce qui est un journaliste? Un journaliste, c'est un homme fort, c'est un homme sérieux, c'est un homme averti, c'est un homme compétent, c'est un homme digne, c'est un homme qui a un code d'honneur, c'est un homme qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur. De fâcher un homme politique. Ah non, qui n'a pas peur. Surtout de fâcher un homme politique. Le président de la République, s'il vous plaît. Il est président de la République. Oui, mais je suis journaliste à la télévision de Mauritanie officielle. Si je me mets face au président de la République, je poserai toutes les questions, sans mettre les gants. Et je n'ai pas peur. Il répond, il ne répond pas, je suis journaliste. Face au président de la République. Là, c'est ce que nos confrères ont fait. Pour vous compléter. Ils n'apportent pas la contradiction. Nos confrères, on avait déjà 4 francophones sur 2 arabophones. On a, vous dites, c'est le meilleur journaliste du pays. Meilleur journaliste. Ils font partie des S'il vous plaît, s'il vous plaît. Woul Oumer. Ils ont de l'expérience, oui. Woul Oumer, il est le meilleur. Vous dites qu'il est le meilleur. Woul Oumer, il communique en français. Il écrit en français. Il se met devant le président de la République, il parle à Hassania. Et alors? Non, pourquoi ces changements de fréquence? Non, parce qu'il veut que sa question soit comprise. Non, pas du tout. Il parle en Hassania. Pourquoi? Et il lui arrive Moussa Sambassi, il écrit en français, il communique en français, il se met devant le président de la République, il parle en Hassania. Sa première question en Hassania a été rejetée par le président. Non, mais vous ne croyez pas, excusez-moi. S'il vous plaît, non, attendez, je reviens. Vous avez notre ami de Halil, Salihi ou Salah. Il parle en français, il écrit en français, il se met devant le président, il parle arabe Hassania. Comment vous expliquez ça? Ok, non, pas très simple, on ne change pas de fréquence. Moi, je suis arabisant. Moi, je suis arabisant de formation, s'il vous plaît. Je communique chez moi, je communique dans une émission à la télévision de Mauritanie en arabe, je communique avec mon public en arabe. Si on me déplace sur un terrain, je vais parler en arabe. Je continue toujours à communiquer avec mon public. Je parle en français, on m'envoie sur le terrain, je communique avec mon public en français. Donc ces journalistes, non, s'il vous plaît. Vous avez posé des questions, c'est important. Maintenant, le problème c'est quoi? La réponse est quand même plus ou moins... Le problème c'est quoi? Non. Parce que les gens veulent que leurs questions soient entendues. Non, entendues par qui? Les francophones dans ce pays, s'il vous plaît, sont une minorité. Écoutez, d'accord, vous parlez là sur le plan national. Moi, je vais partir très loin. La télévision de Mauritanie aujourd'hui, c'est elle qui retransmettait cette conférence. Je ne dis pas cette conférence. Par le Mauritanien. Non, cet événement. Je ne dis pas conférence, cet événement. Oui, je comprends. Pour les Mauritaniens, la télévision de Mauritanie aujourd'hui ne couvre pas Nouakchott, ne couvre pas Nouadhibou. La télévision de Mauritanie aujourd'hui, elle est sur satellite. J'ai été appelé par quelqu'un qui est au Rwanda pour me demander l'heure de la conférence de presse. C'est normal. Le président de la République mauritanienne, s'il vous plaît, aujourd'hui, il n'est pas aujourd'hui à un niveau local. C'est un président de la République qui est président de la Mauritanie. Il était à l'Union africaine. Il parle aux Mauritaniens. Mais non, il parle au public, aux téléspectateurs de la télévision de Mauritanie. Mais s'il vous plaît. C'est clair, vous avez posé de très bonnes questions. C'est tout. Il parle au public, aux téléspectateurs de la télévision de Mauritanie. Le moment où il parle aux Mauritaniens, il se rend à Kéidi. Il se rend à Kéidi au Gorgol, il parle aux Mauritaniens dans un cadre local. Mais une fois que le président de la République se met sur les antennes d'une télévision nationale, il communique avec l'opinion non seulement nationale, mais internationale. Il parle la langue du pays. La langue du pays, c'est quoi? Ce qui l'intéresse. Non, s'il vous plaît. C'est là où il y a un problème encore. Écoutez, ce monsieur-là, aidez monsieur le président, aidez Mohamed Abdelaziz à sortir de cette situation. Qu'il parle en arabe. Non, s'il vous plaît. Qu'il parle en arabe. Vous allez nous ramener sur un autre sujet. Mais non, qu'il parle en arabe ou il parle en français. Le français n'est pas la langue de ce pays, monsieur Moutaï. Le français, s'il vous plaît. Mohamed Abdelaziz ne le pense pas. Mais non, moi, j'ai pas donné mon la langue officielle, c'est l'arabe. Et le français, bien sûr. Et qui parle mieux l'arabe que moi. Et la première langue, s'il vous plaît, qui parle l'arabe mieux que moi. Qui défend l'arabe mieux que moi. Mais là, on est dans un domaine de communication. Les principes de communication, c'est quoi? C'est d'avoir la langue. Les principes de la communication, c'est d'avoir la langue. On communique avec quelle langue? Une conférence de presse. Pour une conférence de presse. Même si pour qu'il y ait plus d'impact, moi je pense qu'on ne doit pas tourner autour de la langue. C'est-à-dire, le président peut parler en français, en poula, en arabe, en wolof. Mais je veux dire, pour qu'il y ait plus d'impact, donc la langue ne doit pas
être une barrière. Justement, Moi, si j'étais à sa place, tant que je peux parler français, je parle français, je parle hassanien, je parle wolof, mais quand... Il ne doit pas ôter aux journalistes le droit de parler la langue dans laquelle il se sent à l'aise. Les principes, mais l'objectif aussi de la conférence, c'est d'impacter plus. C'est le principe. Moussa, on vous entend plus. Quelqu'un parle. Moi, je crois que le président de la République, quand il a posé des questions en français, il reprend en français. C'est ça. Quand il pose des questions en arabe, il reprend en arabe. Certainement, s'il avait posé des questions en poulard, même s'il parle poulard, il va parler arabe ou français. Non, pas le poulard ou le wolof, mais je veux dire, l'arabe et le français. Moi, j'allais dire tout simplement que Dieu ne doit pas ôter à ces journalistes-là le droit de parler la langue dans laquelle ils se sentent le mieux et à l'aise. Écoutez, il y a 2 ans, il y a... au principe de la communication. Attendez. Ni au professionnalisme. On est professionnel, restons toujours professionnels. Attendez, vous aurez la parole. Trêve d'orthodoxie. Oui. Ce n'est pas des dogmes. La communication ne se construit pas sur les dogmes. Elle se construit sur des techniques, sur des possibilités de faire véhiculer des messages. Et donc d'amener les journalistes, d'atteindre la cible, c'est tout. Moi, je crois que tu ôtes le droit à des journalistes de parler dans une langue où ils excellent. Non, écoute. Il y a eu un changement de fréquence. Laisse-moi finir. C'est ce changement de fréquence qui pose le problème. Mais excusez-moi, la question c'est que est-ce qu'il existe des questions qu'on n'ose pas poser? Est-ce que nos journalistes, est-ce que vous avez senti en regardant cette conférence de presse ou cette rencontre, comme disait avec des journalistes, cet événement, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu des questions qu'on n'a pas osé poser? Moi, je ne le pense pas. Peut-être qu'on a oublié de poser certaines questions. Les questions nationales ont occulté la conférence de presse et les débats. Et je dis que ce qui est intéressant pour les Mauritaniens, c'est ce qui concerne la vie politique, la vie économique, la vie sociale des Mauritaniens. Cependant, il y avait 2 ou 3 questions qui pouvaient faire l'objet de questions et dont les Mauritaniens aussi attendent, sur lesquelles les Mauritaniens attendent des réponses. Par exemple, la question relative à l'incident diplomatique entre la Mauritanie et l'Algérie. Peut-être que les Mauritaniens, beaucoup de Mauritaniens, attendaient les journalistes sur ce terrain-là pour savoir la position du président de la République concernant cette question-là. Monsieur Dia, et vous, est-ce que vous avez senti, en regardant cette conférence de presse, qu'il y a eu des questions qu'on n'a pas osé poser? Je pose bien la question comme ça. Bon, pas oser poser, ça peut être extrémiste, mais je veux dire, peut-être les journalistes, pour eux, ils ont posé toutes les questions, parce qu'il faut dire la vérité. Toutes les questions posées représentent au moins 99%. Mais il y a eu une ou deux questions qui fâchent, pas. Bien sûr, c'est l'actualité nationale. Et alors que les autres questions étaient plus ou moins cool, quand même. Oui, mais on pouvait aller plus loin, c'est-à-dire parler de la diplomatie, bien sûr. On va en parler. Oui, il y a des questions qui ont été. Mais justement. Oui, et il y a une autre question aussi qui est importante pour les Mauritaniens. La question de tout ce qui est mainmise sur les terres de la vallée. Donc, il fallait... Quelqu'un aurait pu poser cette question. Essayer de voir quelles sont les solutions par rapport à tout ça. C'est-à-dire quel est le point de vue du président par rapport à ça. Donc, je pense que... Très bien. Monsieur Ndiaye, vous ne pensez pas qu'un homme politique, en fait, un homme politique n'importe lequel... Oui. L'art d'un homme politique, c'est de dire tout et son contraire. Oui. En fait, il n'a pas de mémoire, un homme politique. Oui. Donc un journaliste est là pour faire ce travail de mémoire, pour interviewer un homme politique. Très bien. Il faut faire ce travail de mémoire. Ça veut dire que vous avez dit... Très bien. Est-ce que vous croyez que ce que vous avez dit a eu lieu? Non, 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 non. C'est une façon de parler. C'est très bien. L'objectif n'est pas de le coincer, mais surtout de communiquer le maximum possible des détails. De communiquer. Est-ce que vous avez senti en regardant cette émission, est-ce que vous avez eu des détails? Qu'est-ce que vous avez eu comme information en sortant de cette conférence de presse? D'abord, je reviens un peu sur le mot, la langue, la communication. J'ai bien dit que cet événement du 5 mai, s'il vous plaît, ne répond pas au principe de la communication et aux techniques de l'information de la presse et de l'audiovisuel. Maintenant, la communication, on communique comment? Les premiers points dans le domaine de la communication, c'est d'abord la langue. On communique avec quelle langue d'abord? Ça, c'est un. De deux, ce que j'ai retenu au cours de cette conférence de presse, j'ai retenu 2 à 3 éléments. Le premier élément concerne Nicolas Beau. C'est un dossier qui est là encore. C'est-à-dire? C'est un dossier qu'on n'a pas encore développé. C'est-à-dire, allez-y. Développe pour nous. Je ne sais pas moi ce que c'est Nicolas Beau. Moi aussi, je n'ai pas encore. Ok. Moi, c'est journaliste. Mais ok, c'est un élément qui n'a pas été développé. Ça, c'est un. Personne n'a posé la question. S'il vous plaît, ça, c'est un. C'est là où j'ai parlé
Non, tout est lié. Tu vois, la communication, le journalisme est une technique. C'est un métier scientifique. Tout est lié. Si vous perdez le point A, vous allez perdre le point Z. Il n'y a pas de midi à 14h. Donc, c'est qu'on est en train de dire. Pour le coup. Non, je vous l'ai dit. Donc, tout est lié maintenant. On ne peut pas parler une partie, on laisse une autre partie. C'est lié. C'est un secteur scientifique, c'est un secteur professionnel, c'est un secteur qui demande des techniciens. Mais maintenant, écoutez, s'il vous plaît, vous m'avez parlé le dossier. Ce que j'ai constaté. 2 points à 3. Le premier, c'est Nicolas Beau. C'est un dossier qui est là encore, attention. On met ça entre parenthèses, on va suivre l'évolution de ce dossier. 2, c'est l'unité nationale. Donc on va parler, on va en parler. C'est que j'ai retenu. Le troisième point, s'il vous plaît, le troisième point que vous m'avez dit, ce que j'ai remarqué, c'est que le président de la République a dit qu'en 1980 ou 89, etc., il y a un journaliste étranger qui disait qu'en Mauritanie, il n'y avait pas de presse. Il n'y a pas de journalistes. Ben c'est vrai, il a raison. Vous comprenez? Il n'y avait pas de journalistes. Aujourd'hui, ça fait mal. Aujourd'hui, la Mauritanie a ses fils qui sont des journalistes compétents, professionnels, capables de surmonter. Ils ont beaucoup d'amis en fait. Le problème de nos journalistes, c'est qu'ils ont beaucoup d'amis. Non. Il y a des journalistes qui n'ont pas d'amis. C'est un défaut. Il y a des journalistes mauritaniens actuellement avec la nouvelle génération qui sont des journalistes dignes et propres et qui font leur métier et qui travaillent pour gagner leur vie avec dignité, dans la dignité, avec dignité. Ils n'ont pas de problème. Donc écoutez, ce que je demande en conclusion, monsieur, au président de la République, de ne pas aller avec cette piste des Arabes là, Français, journalistes, c'est ça là. On est en train de l'orienter ailleurs. On a eu la chance d'avoir un président de la République qui est une excellente personnalité, est une bonne personne. Il fait des initiatives, il a des actions. Non, s'il vous plaît. Mais non, c'est la réalité. Mais moi, je suis contre qu'on oriente le président de la République sur des mauvaises pistes. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Je viens de dire que ce qui s'est passé le 5 mai, c'est un événement. Vous comprenez, c'est un événement. Vous récapitulez. Excusez-moi. Il fait de bonnes actions. Essayez de répondre à la question. N'essayez pas de résumer, de récapituler. En fait, c'est la proximité avec les hommes politiques. Non. Moi, il y a une maxime attendez, il y a une maxime de Robert Novak que j'adore. Il dit: je n'ai pas d'amis, je n'ai que des sources et des cibles. Je crois que le problème de nos journalistes mauritaniens, ils ont beaucoup d'amis. Donc en fait, on va rentrer. Là, en parlant de dialogue, Monsieur le Président a répondu à une question. Il a dit, nous avons contacté l'autre parti. Nous avons contacté l'autre parti dans les rangs de l'opposition. Certains ont répondu positivement et ont été contactés ces derniers jours par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Donc la balle est plutôt dans le camp de l'opposition et non celui de la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais vous le dire. Autant la majorité n'existe qu'à travers l'UPR, autant l'opposition connaît un délabrement total. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur des principes. Ils ont remis la feuille de route. Même s'ils l'ont remise, ils ne s'entendent pas sur les principes de ce dialogue-là. Le dialogue est entre les deux, la balle est entre les deux. Chacun refute de tirer sur cette balle-là ou de la recevoir dans son camp. Qui a fait des propositions? Le FNDI, selon les responsables des FNDI, ils ont bien remis une feuille de route du dialogue. Oui, dans cette feuille de route. Donc la réponse n'a pas eu lieu, la balle est dans le camp. Écoutez, dans cette feuille de route, il y a des conditions que la majorité a considérées comme étant des points qui peuvent être inclus dans le dialogue lorsque le dialogue aura lieu et lorsque les gens se seraient réunis autour de la table du dialogue. Je crois que c'est là où encore les deux parties n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Autant l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition. C'est quoi? Vous parlez de l'ingérence dans des questions. Je peux dire que l'opposition peut aller vers le dialogue sans ces conditions-là. Mais pourquoi? Et la majorité peut accepter donc c'est des conditions réalisables. Ben, je crois qu'ils sont réalisables, discutables en tout cas. Donc il faut répondre. Bien sûr. Oui. Moi je vois ce qui est intelligent dans ce constat, le fait de dire que la balle est... reprenez un peu. Parce qu'il y avait ce qui est intelligent dans ce constat. Ce qui est intelligent dans ce constat, le fait de souligner que la balle est dans quel camp. Ouais. Parce que lui, il a dit que la balle est dans le camp de l'opposition. Maintenant, il faut se poser les autres questions. De quelle balle s'agit-il? Est-ce que réellement c'est de la balle constitutionnelle? Ou
est-ce que c'est la balle du troisième mandat? Donc, c'est ça les vraies questions. Il y a des conditions, il y a des conditions, il y a des propositions. Oui. Selon les FNDI, je dis bien Oui. selon les Oui. FNDI, j'en sais rien personnellement. Ils ont remis la feuille de route, dialogue, aux responsables de l'UPR. Donc, cette feuille de route contient des propositions. Des conditions qui peuvent être vues comme étant irréalisables par rapport à d'autres, mais au moins ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu de réponse. Et M. le Président a dit que la balle est dans leur camp. Donc, la Effectivement. question Maintenant, ça commence. peut être la balle constitutionnelle, et comme ça peut être la balle du troisième mandat. C'est-à-dire oui ou non pour le troisième mandat, ou oui ou non pour la modification du... La Constitution. Non, eux, ils parlent de l'ingérence, On parle déjà. des questions soumises aux tribunaux. Ils parlent de Bilam Ouldaoulabet qui est en prison, Oui, ils parlent oui, des ils Bazer, parlent de beaucoup de choses. oui. d'autres Beaucoup trouvent de que ça est choses. réalisable, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc vous trouvez que la balle est où, vous? La réponse du président a été convaincante ou non? Est-ce que vous êtes Intelligente, Vous dites pas intelligente, convaincante, hein, mais intelligente. mais intelligente. Voilà, vous, pour le dialogue, M. Moussa. Vous avez entendu la réponse du président de la Oui, République? j'ai entendu. Hein? Oui, vous savez, moi je suis sur le terrain politique depuis 2003. Je suis toute la situation du pays. Donc la balle est dans les camps. S'il vous plaît, Ouais. je suis toute la situation du pays. Tous les dossiers. Comme nous d'ailleurs. S'il vous plaît, Oui, allez-y, non, pas comme aucun élément ne m'échappe. Ouais. Ce qui se passe sur le terrain Donc ça veut dire politique. qu'on aura la bonne réponse. Non, finalement. ce qui Ah, se passe moi, je non, suis non, rien s'il sur vous vous. plaît, En tout cas, On voilà. aura la bonne Allez-y, réponse. allez-y. sur le terrain politique, c'est des éléments que je garde pour moi. Donc elle est où la balle? Et je dis tout simplement que je laisse les politiciens jouer leurs cartes. C'est tout. Ouais. Alors, Donc la balle est dans le camp de qui, Moussa? Vous n'avez pas répondu là. S'il vous plaît, ils n'ont qu'à jouer leurs cartes. On observe. Moussa a le joker. Et la balle? Et la me balle, elle est dans le me camp de qui? semble-t-il qu'il a le joker. Est-ce que le FNDI, est-ce que la balle est bel et bien dans le Laissons les l'opposition? politiciens jouer leurs cartes. On verra les restes après. Suivons l'évolution de ces dossiers. Bon, allez, le dossier du passif humanitaire. Monsieur le Président, en réponse à une question sur le dossier du passif humanitaire, le Président de la République a indiqué que c'est le régime actuel qui a œuvré pour trouver une solution à ce problème en associant les éléments et en engageant une concertation avec les intéressés, loin de tout marchandage. Il a précisé que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés avait lui-même annoncé la fermeture du dossier, félicitant pour l'occasion la Mauritanie pour les efforts déployés dans ce sens. Sur le terrain, Qu'est-ce que vous en pensez? sur le terrain, que vous avez convaincu? effectivement, sur le terrain, cela a eu lieu. Le président de la République est allé à Kaïdi, il a fait la prière de l'absent. Autour de lui, c'est toute la communauté qui a entendu de lui une reconnaissance de ce génocide ou de ce programme qui a été perpétré. Avec le HCR aussi, pendant 2 ans, le travail a été fait d'arrache-pied pour que les réfugiés reviennent dans le pays. Il reste maintenant que sur le plan politique, les camps qui ne pensent pas que le problème humanitaire a été complètement réglé continuent de poser à tort ou à raison le problème sur la table de négociation. Et je crois que le gouvernement doit être à l'écoute de cela, doit continuer à œuvrer pour que ce qui a déjà été réalisé continue de donner des résultats saillants et que la question du passif humanitaire trouve dans le temps et dans l'espace la solution qu'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Effectivement, il y a cette volonté de régler ce problème de passif. Attendez un peu, parce que... Attendez un peu. Oui, je suis obligé, malheureusement. Oui. Je dis effectivement, il y a cette volonté de régler ce problème de passif humanitaire, mais on ne peut pas dire que ça a été réglé totalement. Maintenant, reste ce qui est important dans tout ça, c'est d'essayer d'accompagner ceux qui reviennent, de les réintégrer, de les insérer quelque part. Et de là, il y aura plus d'impact visible. C'est-à-dire, on peut directement juger et savoir physiquement est-ce que c'est un problème qui est déjà classé ou non. Mais tant que les gens reviennent et on les voit traîner de gauche à droite aussi... mais c'est à chaque fois qu'on lui pose la question, il dit que le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fermé le dossier.
Ça veut dire que c'est fermer le dossier parce que le débat a été ouvert il y a longtemps. Donc, et là, il est classé aussi. Le dossier est classé. Mais le fait que le dossier soit fermé au plan international ne ne veut pas dire que les objectifs sont atteints. Voilà. Ouais. Il y a du travail encore à faire. Il y a du travail à faire. Voilà, il y a du travail. Mais c'est plus du travail à l'échelle internationale. Vérité, donc comment il a répondu? Est-ce que c'est convaincant sa réponse? Bon, c'est convaincant, bien sûr, à un certain niveau. Mais il faut passer à l'autre niveau, le niveau supérieur. Vous n'allez pas fuir cette question. Il faut répondre là, parce que là, vous faites de la langue de bois. Là. Non, je ne fuis pas les de question. journalistes de la TV. Là. Excusez-moi. Est-ce qu'il a répondu à la question du passé humanitaire? S'il vous plaît. Attends, je vais répondre. Ouais. Je suis journaliste. Oui, mais c'est pas grave, Moussa Dia, c'est pas. Je ne suis pas là au nom de la télévision de Mauritanie. Non, vous êtes journaliste mauritanien. Ok. Je te taquine. Oui, je sais. Mais apparemment, allez-y. c'est du vrai cousinage. Non, mais votre façon de répondre là, ça sent la langue de bois là. Ça sent la langue de bois. C'est les politiques. Écoutez, je vous dis une chose. En général, si je parle de Boun Abdelaziz et il y a des gens qui secouent. Ça secoue certains, ça fait fâcher certains, ça énerve certains. Ouais. Mais écoutez, moi j'ai le droit de commenter, de donner une opinion positive sur le président de la République, mais j'ai aussi donné une opinion négative sur les dossiers du gouvernement. Sur le passif humanitaire, excusez-moi, sur le passif humanitaire, est-ce que la réponse de monsieur le président de la République vous a convaincu? La réponse ne m'a pas convaincu. Ouais. Ça, c'est un. Le dossier ne m'a pas convaincu. Je vous dis sincèrement. Écoutez, on est journaliste. C'est la position d'un journaliste. Allez-y, continuez. Le dossier du passif humanitaire en Mauritanie, sa gestion ne m'a pas convaincu. Un. Je vous dis, je suis journaliste mauritanien, rien ne m'échappe en Mauritanie. Je suis tous les dossiers. C'est le dossier du passif humanitaire, je suis de A à Z. Oui, allez-y. Donc la gestion du dossier ne m'a pas convaincu. Ça, c'est un. De deux, vous m'aviez posé la question pour me dire qu'est-ce que j'ai constaté au cours de cette conférence de presse. J'ai dit 3 éléments. Je voulais parler de l'unité nationale qui m'a dit qu'on... Allez-y. Et maintenant, c'est là où je vais parler. Parlez-en. Ce qui est intéressant dans tout ça... On parle du passe humanitaire de l'esclavage, donc il n'y a pas de problème. Là, Hindou Gueye était présente. Hindou Gueye, d'abord, il est journaliste. Et si on dit Hindou Gueye, on connaît Hindou Gueye. C'est Youssef Gueye qui dit son âme. Ok. Elle a posé la question. Elle n'a pas parlé du passif humanitaire, mais elle a parlé de l'unité nationale. Ouais. Le président a répondu. Et la réponse du président m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de me compléter dans mes investigations internes et externes. Là où il parle, le dossier a été... le problème a été réglé. Et ensuite, il fait allusion aux Mauritaniens qui ont eu leur passeport ou ils ont eu droit à la double nationalité. C'est très important cet élément d'information. Vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est très important. Là maintenant, je vais rebondir sur quoi? Sur les liens. C'est grâce à Plein Feu qu'il y a la double nationalité. Très bien. On a fait je vais rebondir sur quoi? Le rapport qui existe ou qui a existé entre le président Mohamed Abdelaziz et les Flammes. C'est très important. J'ai pas compris. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais allez-y, mais bien sûr, je suis là. Vraiment, on aimerait bien comprendre. C'est quoi la relation entre Abdelaziz et les femmes? C'est très important. Ils sont alliés ou... Mais ils sont alliés. Ils attisent le discours. Non, s'il vous plaît. Non, les flammes ne sont pas... Il y a un contrat entre eux. Écoutez, les flammes ne sont pas là. Donc, il n'y a personne qui va les défendre. Ils ne sont pas là? Non, ils ne sont pas là sur le plateau. Mais ils sont là sur le territoire national. Mais on ne va pas les défendre. Je pense qu'il vaut mieux... Qui parle, je dis bien. C'est ma position. Notez bien. Ouais, ce qui m'a intéressé, oui, à partir de la question du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Oui. La réponse concernant la question de l'unité des hindous. Oui. Il a parlé des Mauritaniens qui ont eu droit à la double nationalité. Oui. Et moi, je suivais cet événement, ces dossiers depuis un certain temps. Oui. Et là, c'est intéressant. Maintenant, je dis, moi, je me pose la question, le rapport qui existe ou qui a existé entre le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et l'organisation des Flammes. Allez-y, continue. C'est quoi ce rapport? Lié à ces dossiers du passif humanitaire, point. Mais là, on se perd, hein. On se perd. On n'a rien compris. On se perd. Vraiment, on a rien compris. Les spectateurs sont perdus. C'est quoi la relation entre Mohamed Abdelaziz et les Flammes? C'est important quand même. Ils ont... un front de libération africaine. Très bien. Je développe. Je développe. Non, il ne faut pas développer, il faut préciser. S'il vous plaît, je développe et je précise. Il faut préciser, s'il vous plaît. L'organisation des Flammes, les flammistes étaient à l'étranger. Oui. Ils ont eu ce qu'ils ont eu comme problème sur le territoire national. Oui. Ils sont partis à l'étranger. Oui. Il y a eu des régimes. Ils ne sont pas partis à l'étranger.
Ils ont été obligés de partir. De partir. C'est important. C'est S'il très vous plaît. important. Ok. On les a chassés, Donc, et ça c'est important. C'est très important. Quand tu dis Ok. partir à l'étranger, c'est Non, autre chose. Ça veut dire Non, c'est facile. ça. oui. Ils sont partis à Ouais, ils sont l'étranger. chassés. S'il vous plaît. Ils étaient en prison, ils ont Non, été chassés. pour de moi, pays. j'ai constaté qu'ils sont partis à l'étranger. Ah ouais. J'ai pas de preuves qu'on a pris des bâtons pour les faire sortir du Non, pays. non, mais J'ai vous- pas ces monsieur preuves. Vous avez S'il vous toutes plaît, les non. preuves. J'ai dit attends, non, attends, s'il vous vous plaît. avez toutes les preuves. Non, 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 j'ai pas ces preuves, j'ai pas assisté. Oui, Il mais faut allez-y. pas Ce que je occulter sais, les débats. vous Allez-y. donnez tout- C'est ce déjà que après. je sais, que j'ai constaté, Ok, ils sont ce que je partis. sais, Et j'ai après, constaté et que après. ces gens Il sont faut pas partis à accaparer l'étranger. Et après, débat. Ok, s'il vous plaît. Et après. Maintenant, Et après. maintenant c'est quoi? Oui. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a pris des actions concrètes pour le retour de ces... Ouais. Il y a eu contact entre eux. Il y a eu négociation. Ouais. Mais c'est tout en son honneur. S'il vous plaît, laissez-moi parler, laissez-moi terminer. Allez-y. Et ensuite, les trois étaient là, les trios, qui est M. Kautouré, qui est Sow C'est Sambatiam. et Sambatiam. Ouais. Ils sont venus. C'est Sambatiam le président, d'accord. Et Sow Ibrahima Mifo. Ouais. Ils Qui sont est le revenus. Qui est le vice-président. Vous voyez? Oui. Ils sont revenus. Ils n'ont pas été accueillis par le président de la République à l'aéroport. Pourquoi les accueillir à l'aéroport? Il les a reçus. Mais non, c'est des Mauritaniens d'abord. Et alors, C'est son Parce que initiative. le procès, débat, hein. On est en- Mais non, 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 s'il vous plaît. C'est des Mauritaniens qui sont revenus sur leur territoire. Mais non, s'il vous plaît. C'est là où vous dites, maintenant je reviens, Ah oui, ah oui. là où vous disiez, le président de la République communique aux Mauritaniens. Je veux aussi qu'il communique avec les femmes qui sont des Mauritaniens. Il les a reçus. Non, il les reçoit Donc, c'est quoi à la l'aéroport. relation? Donc c'est quoi la relation avec eux? La relation, ce qu'il y a eu comme relation. Monsieur Sambatiam a été accueilli par des Mauritaniens fiers. Mais non, j'aimerais que voir le président Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République, partir à l'aéroport, accueillir les contradictoire. Sambatiam, non, mais- accueillir les Kaoulé. Ok, vous Vous avez comprenez? Vous n'avez pas On va donc, parler de l'esclavage. la bonne, Ok. la bonne Donc il y a information. un dossier, ce dossier j'ai dit, Mais je je l'ai n'ai avec pas moi, compris, Diaye. j'ai Vous tous les éléments d'information avec moi Vous dites- et non. je ne veux pas l'exposer comme ça en public, Non, mais non, je suis vous dites- journaliste. non, 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 mais vous dites qu'il y a une relation entre les flammes et monsieur Et le nous, président. on Il y a pensait eu- que vous il y a alliez eu- démontrer. Mais Mais on écoutez, pensait qu'il non, non, allait non, non. démontrer cette Écoutez, cette écoutez, relation. ça, Vous avez écoutez, signé quelque chose. s'il vous et plaît, ne pouvez pas y aller. organiser une autre Il n'y rencontre a pas de souci, il n'y a pas de où souci. on parlera que de ces dossiers. Parce que là, nous sommes venus. Relation flamme Aziz. Ok. Je suis preneur. Ok, on fait ça. Là, monsieur Mohamed El Abdelaziz, président de la République, en répondant à une question qui parle de l'esclavage, le président a évoqué les progrès réalisés en matière de lutte contre les séquelles de l'esclavage par la création d'une agence dénommée Tadamoun, l'élaboration d'une feuille de route et d'un arsenal juridique incriminant ce phénomène. Il a par la suite fait remarquer que cette question a été exploitée par certains à des fins égoïstes au détriment de la dimension sociale du phénomène dans son ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que là, il a fait mouche. Ouais. Effectivement, des progrès ont été faits dans le domaine du combat contre l'esclavagisme. Il n'a pas été anéanti, loin s'en faut, mais des progrès ont été réalisés. L'agence dont on parle, beaucoup de gens critiquent ces actions, alors que ce sont des actions positives qui Moins ont existent. absolument et qui existent. En ce qui concerne aussi l'arsenal juridique, je crois qu'il va, qu'il se développe et qu'il de plus en plus cerne la question donc de l'esclavage. Cependant, il reste encore des choses à faire. Et Selon vous, en fait, pourquoi à chaque fois que quelqu'un parle d'un problème national par rapport à l'esclavage, par exemple, on le taxe d'exploiter à des fins égoïstes et personnelles? Est-ce que vous croyez que tout le monde est comme ça? pas tout le monde, non. Il y a des vétérans de la cause des esclaves en Mauritanie qui ont lutté de tout leur cœur, qui continuent de le faire et qui l'ont fait pour le bien de l'unité nationale. Moi, je vais citer, par exemple, Messoud Ould-Bilkhair, je vais citer... il y en a. Oui, je vais citer... Il y a beaucoup d'écrivains mauritaniens, des hommes politiques. Et même Biram, Oui, qui est mais un grand leader de la question. Mouloud, Dada, Aziz même. Oui, mais je parle d'abord de Jamil Mansour, tout le monde. ceux qui appartiennent donc à la classe aratine. Mais après, en plus de cela, il y a aussi tous ces gens que vous venez de citer et d'autres qui continuent de militer. Mais pourquoi avec on ces nous gens-là. taxe toujours d'exploiter des fins égoïstes au détriment de la dimension sociale? Et il faut s'y attendre parce qu'il y a parmi nous, effectivement, qui exploitent ces dossiers-là pour Justement. des Et donc il fait référence. Et donc, il fait Donc référence. monsieur Dia, Là, on donc devait toujours, la question en fait, vous avez entendu la réponse du président. Par rapport, oui, oui. Donc il y a toujours cette volonté, mais on ne va pas toujours se limiter à ça. Chaque fois qu'il y a un processus qui est déclenché, on dit oui, il y a la volonté. Il y a toujours, la volonté. répétez en fait, Il y a toujours cette bonne volonté, mais on ne va pas s'arrêter là. Chaque Qui fois, est des dire, actions. oui, il y a
bonne volonté, il y a eu ça, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Et à mon avis... Donc les progrès, déjà on commence par les progrès en la matière. Oui. Est-ce qu'il y a eu des progrès? Il y a eu beaucoup de progrès, il faut dire la vérité aussi, mais il faut que ça soit continu. Il ne faut pas que ça soit juste parce que le moment est favorable pour une action médiatique et s'arrêter là, s'endormir et se réveiller un jour. Mais ce qui est important aussi, pour moi, et ce qui est sûr, c'est valable aussi pour les autres Mauritaniens, même si ce n'est pas dans leur totalité, il y a toujours ce problème de définition qui est esclave aujourd'hui en Mauritanie. Donc ça, c'est... Il y a un débat social, il y a un débat social. Il y a un débat, mais la réponse, c'est ça. La question est là, mais la réponse, qui est esclave aujourd'hui en Mauritanie? Est-ce que vous croyez qu'il y en a qui exploitent cette question? Bon, ça, à des fins personnelles. Ça, c'est sûr. Parce que, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, il y en a qui en profitent. Mais on ne peut pas dire aussi qu'il n'y a pas de gens qui militent pour cette cause. Une cause noble. Oui. Il y a des gens sincères, mais derrière, il y a toujours des gens qui en profitent. Donc, M. Moussa Ndiaye, par rapport à l'esclavage, vous avez bien entendu la réponse du président? J'ai bien entendu. Vous savez, c'est moi. Comme je vous ai dit, mes positions sont toujours des positions professionnelles. Et je suis des dossiers de A à Z. L'esclavage. Maintenant, concernant ces dossiers, pour moi, le dossier de l'esclavage en Mauritanie n'est qu'un dossier social. C'est un phénomène social. Ça doit se régler en famille et entre les familles. Ça s'arrête là. L'État est là pour les lois. C'est tout. Et pour appliquer la loi, il y a un arsenal juridique. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Il est là, ils sont là. Je ne veux pas, moi, que l'État prenne le dossier en main. Je ne veux pas. Je veux que la justice prenne en main ces dossiers. Mais l'État, c'est la justice. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. L'État, c'est la justice. Non. Si j'ai dit la justice, une justice indépendante qui va régler le problème entre des citoyens. Parce que l'esclavage, c'est un problème social, c'est une affaire de famille. Vous comprenez? Mais là, ça veut dire qu'on va jamais... Je m'excuse, ça veut dire qu'on va jamais régler ce problème. Donc il y a des gens... Tant que ça arrange... Mais où est le problème? Ça arrange les familles. Qui est esclave, qui n'est pas esclave? C'est ça la grande question. Mais revenons à nos sources, revenons à nos familles, revenons à nos origines, revenons à nos passés, à notre histoire, et on applique. Écoutez, vous voulez passer la dimension sociale des phénomènes. C'est la dimension politique. Non, la politique, tant qu'il y a cette dimension sociale, on ne va jamais régler le problème de l'esclavage en Mauritanie. Dans un cadre politique, c'est pour faire de la politique et essayer de se faire une carte de visite. Les esclaves, donc il y en a qui exploitent cette question. On les connaît. Ceux qui ne sont pas esclaves, on les connaît. C'est une affaire sociale, c'est un dossier social. C'est un phénomène social. Revenons à nos passés, à nos origines, et on laisse cette affaire. On laisse, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, on laisse ces problèmes politiques. La réponse, pour moi, je suis convaincu que ces problèmes de l'esclavage en Mauritanie, il n'y a que l'État qui peut trancher. L'État ne doit pas s'impliquer dans cette affaire-là. C'est un dossier de l'État. Non. Mais s'il vous plaît, l'État c'est quoi? Les familles. L'État c'est la justice. Les familles. Messieurs, vous avez un problème. Les familles veulent toujours rester. S'il vous plaît. C'est normal. Dans ces positions. Il n'y a pas plus agréable. Non, s'il vous plaît. Il y a des gens qui travaillent, qui ne payent pas. On revient, s'il vous plaît. C'est agréable. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est Mauritaniens. On se connaît entre nous. On est tous Mauritaniens, on se connaît entre nous. On sait, mais on sait qui est qui et qui fait quoi. Cette affaire, c'est ma position en tant que professionnel. Cette affaire d'esclavage, ces dossiers, c'est une affaire sociale. C'est l'État. C'est pas l'État. Écoutez, pour vous c'est l'État, pour vous c'est autre chose, c'est pas grave. C'est un phénomène social. C'est les deux à la fois. C'est un phénomène social. Revenons à nos origines, revenons à nos sources et réglons nos problèmes entre nous, en famille. Ça s'arrête là. Moussa Ndiaye, par rapport à la question de l'esclavage, M. Mohamed Abdelaziz vous a convaincu, c'est important. Donc là, il m'a convaincu par rapport à la question de l'esclavage. Non, ce que j'ai dit, je répète. Non. Il a parlé de la dimension sociale, lui. Chez Abdelaziz, le passif humanitaire. Non, la question non, le passif humanitaire, l'esclavage, tous ces dossiers chez le président de la République,
je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce non, la réponse, cette réponse, il a parlé du phénomène social. Vous avez dit exactement ce qu'il a dit. Non, il a remarqué. Cette question a été exploitée par certains à des fins égoïstes. Non, je ne savais pas. C'est sa position. C'est sa position. Non, c'est sa position. C'est son point de vue. Ma position, ce que j'ai dit, c'est très simple. Je ne veux pas que l'État mauritanien s'implique dans ces dossiers. Monsieur Ndiaye, déclaration des biens des chefs de l'État. En réponse à une question relative à la déclaration des biens, le président de la République a indiqué qu'il a bien déclaré ses biens devant l'ancien président de la Cour suprême, précisant que l'actuel président de la Cour suprême a dit que le texte relatif à la déclaration des biens n'est pas contraignant pour le second mandat et que les violations commises par les autres responsables à ce sujet reposent sur des interprétations individuelles. Une question quand même aussi essentielle peut-elle échapper au président de la République? Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais c'est humain. Sa réponse a été humaine. Bien entendu. Mais il s'est référé au cadre juridique. Il a renvoyé la responsabilité sur le procureur de la République. Ce que nous devons, oui, le président de la Cour suprême, ce que nous devons demander, ce que les journalistes auraient dû creuser dans ce sens-là, c'est lui dire qu'il faut que le procureur de la République soit réentendu, le président de la Cour suprême soit réentendu sur la question, pour qu'il confirme effectivement. Parce que même le président de la Cour suprême doit le faire. Mais bien sûr. Tout le monde doit le faire. C'est ce que j'ai dit. Non, mais sa réponse à lui, c'est que je ne suis pas censé ignorer la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais excusez-moi, je ne connaissais pas cette loi. C'est humain. En tout cas, c'est un homme comme les autres. Voilà, mais je suis bien d'accord avec toi, mais j'ai dit ce que les journalistes et ce que nous, les téléspectateurs qui suivions, devons avoir à l'esprit, c'est que ce président de la Cour suprême doit être réécouté sur la question pour que le président de la République... Il va pas en tout cas, oui, c'est moi. En tout cas, qui sait? Il ne va pas contredire le président quand même. Qui sait? On ne sait jamais. Qui sait? En tout cas, il doit être réécouté sur cette question-là parce que le président de la République a répondu. On la pose, cette question, monsieur le président de la Cour suprême. Est-ce que monsieur le président vous a demandé ça ou non? C'est ça ce que vous voulez dire? C'est exactement ce que je veux dire. Allez. Et bien sûr... et les jours à venir doivent nous édifier. Je pose la même question aussi au président. Est-ce qu'il répond? Moi, je crois que c'est bien ce qui s'est passé. Parce que sa façon d'en parler était extrêmement sincère. Je regardais ses mains, je regardais moi aussi, son visage. Il était un homme. Mais je veux dire qui fait des fautes. C'est tout. Et qui n'est pas au courant. Donc, moi, c'est une lecture personnelle. Je pose la même question au président de la Cour suprême. Donc, de nous édifier sur... Donc pour vous, est-ce que cette question peut échapper à un président? Logiquement non. Logiquement non. Elle peut lui échapper. Parce que de toute façon... elle est juridique. C'est une question juridique, il ne peut pas être versé. Nous ne connaissons pas toutes les lois, nous. Voilà, on ne connaît pas toutes les lois. Et d'ailleurs, dans sa réponse, cela s'entendait, cela se sentait qu'il n'était pas un juriste et qu'effectivement, il voulait dire que quelque chose pouvait lui échapper. De toute façon, je pense qu'il peut même déclarer ses biens, mais il l'a déjà fait, mais il ne l'a pas refait. C'est ça justement. Il a déjà déclaré. Donc, M. Moussa, mais pendant son deuxième mandat, M. Moussa, qu'est-ce qui vous a inspiré la réponse du président? Le président de la Cour suprême lui a dit qu'il ne fallait pas faire. Il a bien dit, j'ai posé la question au président de la Cour suprême, tout à fait. L'actuel président de la Cour suprême, qui lui a répondu que ce n'est pas la peine, n'est pas contraignant pour le second mandat et qu'il est... Non, donc on veut entendre le président de la Cour suprême. C'est contraignant. On veut entendre le président de la Cour suprême. Et c'est ça, il n'y a que... Alors comment faire maintenant? Comment faire? Pour vous? Non, comment faire? Je ne sais pas comment faire. Est-ce que comment faire? Est-ce que vous avez été convaincu quand vous avez regardé le président répondre? Écoutez, il a parlé... C'est une problématique qui est là posée. Je s'il vous plaît, je n'ai que des positions professionnelles. En tant que professionnel, en tant que journaliste, technicien de l'information, il y a une problématique qui est là. Il y a ce monsieur a dit, on va poser la question, vous allez poser la question, je vais me couvrir. S'il vous plaît, je vais me couvrir à travers les principes de ce métier. Code déontologique du métier. Ok, et je présente cette problématique et je mène mes investigations pour savoir où se situent ces dossiers et comment se présentent ces dossiers et j'informe. Okay. Mais c'est pas évident. Mais le président a déclaré. S'il vous plaît. Il a déclaré, c'est bien. Il a déclaré, c'est bien. Mais moi, ces dossiers, je les suis, je l'ai entendu. Mais de loin, ce que je dois faire,
C'est faire ton boulot, quoi. C'est faire mon boulot. Et on vous attend au tournant, M. Ndiaye. Vrai ou faux, je ne sais pas. Voilà, on vous attend, vous allez s'il vous plaît, investigations. on va mener nos investigations, on va informer où se trouve la vérité. Cher ami, on vous attend. Pour nous édifier sur la question. On vous attend. Et ce qui est sûr, c'est pas facile aussi. Ah non, donc vous voyez. Les investigations à Mauritanie. Quoi qu'il en soit, on vous attend sur le terrain. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est la. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est humain. Ça me rappelle un peu Bill Clinton qu'elle a dit quand il a dit I'm sorry. C'est humain. C'est humain. C'est un homme comme tous les autres. Des choses lui échappent. Il a échappé. Et d'ailleurs, il a dit que le président de la Cour suprême me regarde maintenant. Il l'a bien dit. Il a bien dit. Il me regarde maintenant et il sait qu'il m'a dit. Bon, donc il y a une question répondant à une question relative à la tentative d'une personne qui a essayé en 2011 de se passer pour quelqu'un qui a des financements destinés à être investi en Mauritanie. Le chef de l'État a affirmé que de telles tentatives ont parfois lieu en Mauritanie et dans le monde en général. Mais, a-t-il dit, il est du devoir des journalistes de chercher la vérité, de respecter les particularités nationales et de s'éloigner des propagandes extérieures et des articles de presse tendancieux. Est-ce que pour vous, le chef de l'État reconnaît la réalité de ces faits liés Oui, et un fait qui est antérieur à ces mandats présidentiels. Et alors, bien avant, écoutez, il a été président, il a été investi et il a été donc le président de la République. Il a crevé l'abcès pour vous? Maintenant, bien sûr, il a crevé l'abcès. Et je crois qu'il a été honnête en parlant de cela et en disant qu'effectivement c'était une tentative de l'infiltrer. Donc on peut dire qu'il a été honnête parce qu'il a reconnu. Parce qu'il a reconnu qu'effectivement un individu l'a contacté. Mais tous ceux qui disaient que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? En tout cas, ce matin, je suivais une émission sur la télévision. On a pris beaucoup de temps. Et on parlait justement de ça. Il y avait. Il y en a qui ont dit que c'est pas vrai, que n'a jamais eu lieu. En tout cas, tout ce qu'ils ont dit, à mon avis, se recouper avec ce que le président de la République a dit, même si les lectures sont différentes, même si de l'autre côté, on veut bien exagérer. Vous trouvez ça d'applaudir. Donc, pour vous, est-ce qu'il a reconnu pour moi, indirectement, il a reconnu. Et ce qu'il faut savoir, réellement, le monde du business est compliqué. Et on peut ne pas échapper aussi. C'est-à-dire, tellement il y a de nouvelles technologies, de nouvelles formules. C'est connu ce truc, c'est connu. D'escroquer, d'arnaquer. C'est une arnaque. Donc, n'importe qui peut être exposé à ce genre de trucs. Même si on est colonel de l'armée. Non, même parce qu'il faut être un homme d'affaires pour tomber sur ce genre de trucs. Parce qu'à l'époque, il n'était pas encore président. Pas du tout. Mais il avait dit que c'était une arnaque. Il faut être un homme d'affaires. C'est-à-dire il faut être businessman. C'est un officier irakien aussi. Mais il faut être un businessman. Parce que ce genre de business ne tombe pas sur n'importe qui. Il faut être dans le business pour tomber sur ce genre de... Donc pour vous, c'est un businessman? Je ne le dis pas directement, mais je sais qu'il faut être dans le business pour tomber. Non, je ne le dirai pas. Mais il faut être dans le business pour tomber dans ça. Ça veut dire ce genre de truc. C'était un businessman. Parce que c'est pas un mail, que Ndiaye reçoit ou tout le monde le reçoit. Non, c'est une autre. Non, il a bien parlé d'un officier de l'armée irakienne qui veut envoyer ses enfants apprendre l'arabe en Mauritanie. Donc c'est bien pour ça qu'il y a eu ces contacts. Mais heureusement pour nous, ça n'a pas marché, et heureusement aussi pour lui, ça n'a pas marché. Donc, Moussa Ndiaye, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce qu'il a reconnu ces faits ou non? Tu vois, cher confrère. Est-ce qu'il a reconnu ou non? Vous n'allez pas me faire comme ça. Dans nos principes. Il va nous tourner en dérision. Je dis toujours, moi je parle en tant que journaliste, en tant que technicien. Oui, mais en tant que journaliste, est-ce qu'il a reconnu les faits en tant que journaliste? Dans nos positions. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Reconnu, n'a pas reconnu. Je ne sais pas. C'est un dossier que je suis de loin et qui mérite aussi des investigations sur le terrain. Un dossier de loin. Ok, vous le même le dossier avant, c'est un dossier de loin. Mais il y a des dossiers que je suis de près. Tout ce qui se passe sur le plan national, tout ce qui se passe sur le plan national, je suis de près avec les petits détails. Mais là, c'est un dossier que je suis de loin. L'opposition a qualifié cette conférence de décevante dans le fond et la forme. Pas tant que ça. Non. Moi, je pense que cette conférence de presse a édifié sur un bon nombre de dossiers, un bon nombre de choses qui concernent les Mauritaniens. Et les Mauritaniens ont suivi cela. Même si elle n'a pas répondu à l'attente de les autres. C'est important. Pour moi, c'est une bonne initiative. Et il faut continuer, bien sûr, à le faire de temps en temps.
Parce que c'était pas évident d'avoir un président. C'est une bonne initiative. Une très bonne initiative de faire de temps en temps des conférences de presse. Elle n'a pas été décevante comme l'opposition. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour vous? Si, elle était décevante sur le plan technique. Technique seulement. Ok. Technique et organisationnel. Le fond et la forme. Non, le fond aussi. La forme. Non, le fond aussi. Non. Le fond et le fond. Le contenu. Le contenu. Oui. Pour le contenu, je vois qu'il y a eu des répétitions. Oui. Il y a eu tellement de répétitions. Dans le fond ou dans la forme? Laisse-nous un peu de temps pour le reste. Dans le fond, ok. Et dans la forme, elle était décevante. Techniquement. Ok. On va faire, monsieur, une interview fictive. Vous avez 2 questions que vous aurez aimé poser au président. Posez-les. Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas fait de commentaire sur l'incident diplomatique entre l'Algérie et la Mauritanie, même si la ministre des Affaires étrangères a dit que c'était un incident mineur et qui va tout simplement être réglé. La deuxième question, Ah, il y a une deuxième question. Moi, j'aurais bien posé une question qui concerne l'Aftout. L'Aftout, là-bas vers le Hadj-Charqi, qu'est-ce qui retient encore les travaux pour aller de l'avant et pour que cette région-là, la zone reculée de la Mauritanie, ait de l'eau potable? Et vous? C'est déjà 2 questions que je vais poser au président de la République. Vous êtes là, vous êtes devant le président de la République, posez la question. Monsieur regardez la caméra et posez la question. Mohamed Abdelaziz, la première question, c'est par rapport à l'accaparement des terres au niveau de la vallée. C'est-à-dire, il faut vraiment revoir la démarche entreprise. La deuxième question, c'est par rapport au projet d'acheminement de l'eau d'ici vers le nord. Est-ce que ça ne va pas poser un problème au niveau du fleuve Sénégal? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas pomper les eaux au fur et à mesure, c'est-à-dire 10 ans, 20 ans après, est-ce que ça ne va pas... C'est la première. Ça, c'est la deuxième. La deuxième question. Ok. Monsieur Moussanga, vous avez 2 questions à poser au président de la République. D'accord. Excusez-moi, allez-y. D'accord. La première. Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau en direct de l'émission Plein Feu. J'ai 2 questions à vous poser, Monsieur le Président. Quelle est votre stratégie de communication? La deuxième question. Est-ce que vous en avez une? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, on est ensemble, on est dans notre famille, on est journaliste. C'est une affaire de famille, donc ça passe, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première question. La première question, Monsieur le Président, quelle est votre stratégie de communication? La deuxième question, comment expliquez-vous, Monsieur le Président, vos nominations à la tête de la télévision de Mauritanie, à l'agence mauritanienne d'information, la radio, on comprend parce qu'on a un confrère. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, c'est une structure de la presse et de l'audiovisuel qui fait la justice de la presse et de l'audiovisuel. Et la régulation, ainsi de suite. Êtes-vous satisfait, Monsieur le Président du secteur de la presse et de l'audiovisuel? Merci et à très bientôt. 4 mois, Monsieur le Président. Et qu'allez-vous poser, vous aussi? Moi, j'allais poser une question, maintenant je vais poser 2 questions. J'ai vu une question il y a quelques années qu'un journaliste américain avait posé d'une façon extrêmement intelligente à M. Bill Clinton. Je l'aurais posé, moi, autrement, à la mauritanienne. Quoi. Vous êtes jeune, vous êtes au sommet de vos possibilités, avec l'expérience et les contacts les plus incroyables qu'un homme puisse avoir, parce que vous êtes président de la République, vous quittez vos fonctions, qu'allez-vous faire de votre temps, monsieur le président de la République? Moi, je crois qu'une question fermée comme ça, il allait répondre. En fait, j'ai une deuxième question. J'ai demandé à mes confrères qui étaient là, il n'y avait pas de moustiques à la présidence. Personne ne se grattait et tout. Il y a certainement une technique. Dans le jardin de la présidence, il n'y avait pas de moustiques. Qu'est-ce que vous avez fait? Cette technique, est-ce que vous pouvez exporter et la vulgariser particulièrement à Rousseau. Particulièrement à lui laisser juste derrière. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir... Je rappelle à mes chers confrères qu'un homme politique, même s'il se fâche contre vous à cause de vos questions, aura toujours besoin de vous. Donc il est possible, n'oublie pas de les présenter, il est possible d'accepter une épreuve de force si elle est utile pour avoir une information. Et c'est extrêmement important. Donc je remercie pour vous mes invités, M. Loueli Sidiheba, écrivain, journaliste, M. Dia El Haj Ibrahima, journaliste, président du groupe Média Finance à l'Afrique. Melaine, est-ce que vous pouvez être avec nous là, s'il te plaît, une minute?
Monsieur Djaïl Haj Ibrahima, qui est journaliste, président du groupe Média France à l'Afrique, éditeur du journal Mauritanien, et Monsieur Moussa Ndiaye, qui est journaliste. Je rappelle que Monsieur Djaïl Haj Ibrahima édite Financial Afrique, et Mauritanie avec S. Financial Afrique et Mauritanie avec S, Mauritanie 1. Mais vous ne m'avez pas posé la question pourquoi le S et pourquoi le... Non, on ne parle pas de ça, on parle de président de la République. Bon, je remercie l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission et merci à M. Melaïnine, caméraman Melaïnine, et M. Ndiaga sur le son et surtout le réalisateur de cette émission, M. Bertin Kebdem. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir. À très bientôt.